Merci, Monsieur le Président. Alors, il existe bien évidemment un consensus sur les conséquences catastrophiques, je dirais même mystérieuses et sournoises de la Covid-19 pour nos entreprises et nos emplois. La pandémie de Covid-19 a radicalement modifié les perspectives de l'économie européenne, comme vous le savez. Et ce qui est sûr, c'est que les prévisions de la Commission du printemps 2020 montrent une contraction record de l'économie de l'Union de 7,5% cette année, suivie d'un rebond de 6,1% en 2021. D'ailleurs, même dans cette hypothèse très optimiste, cela ne suffira pas à compenser entièrement les pertes de cette année. En France même et dans notre région, le bilan humain et financier de cette pandémie, gérée de manière très chaotique par ce gouvernement, ne peut pas encore être tiré. Une seule certitude apparaît déjà, il sera très lourd et les effets pervers de cette crise sont amenés à se prolonger dans le temps. Il appartient donc à la région, dans le cadre du plan de relance européen, d'atténuer les effets de cette crise par la ventilation des fonds européens mis à notre disposition. C'est le cas notamment, comme vous le savez, des fonds FEDER et FSE que vous détaillez ici. Alors vous vous félicitez de l'accord européen du 21 juillet dernier qui prévoit que les fonds additionnels REACT-UE d'un montant de 47,5 milliards abonderont les programmes opérationnels 2014-2020 afin, dites-vous, de favoriser à court terme la sortie de cette crise. La région, elle, poursuivra le travail d'élaboration de la prochaine révision du programme opérationnel régional FEDER-FSE par intégration du fonds additionnel REACT-UE de mi-octobre à mi-novembre, comme vous le savez. Et l'objectif annoncé de ce dispositif est donc la réparation de crises avec le financement prioritaire de projets dans le domaine de la santé et du soutien des PME-PMI. Même si les aides allouées ici au secteur touristique ne répondent pas à nos attentes, cette priorité affichée et que vous relayez ici a toute sa légitimité. Mais encore faudrait-il que le cadre plus général de ce plan de relance soit favorable à la France et bien sûr aux contribuables français, ce que nous contestons très fortement. À titre d'exemple, je rappellerai ici que la part du plan de relance allouée au deuxième pilier de la PAC baissait d'ailleurs de moitié par rapport à la proposition initiale avec 7,5 milliards d'euros. Évidemment, cela va à l'encontre du discours européiste sur l'engagement de l'Union au service des territoires. De la même façon, la coopération territoriale perd 1,5 milliard d'euros au passage. Quant à la politique de cohésion, deuxième plus gros budget européen, l'enveloppe attribuée au Fonds social européen augmenté se monte certes à 88 milliards d'euros. Mais un quart des crédits devrait être alloué à l'inclusion sociale dans laquelle figure, et vous le savez, l'inclusion des migrants. Or, plus que jamais en cette période de crise, une saine politique de priorité nationale et communautaire commanderait leur renvoi dans leur pays d'origine. Oui, Châteauroux avant Ouagadougou. Autre souci, et pas des moindres, en cas d'échec des négociations des pays membres sur les ressources propres, les États devront mettre la main au portefeuille, bien entendu. Cela sera au prorata de leur contribution actuelle, soit environ 20% pour la France, c'est pas rien. Autant dire que les 40 milliards d'euros de subventions qu'elles perçoivent seraient rapidement perdus avec une contribution portée à 78 milliards d'euros. Ce qui rendrait bien dérisoire et hypocrite les pseudo-largesses financières bruxelloises de ce plan REACT-UE. Dans le même registre, le dernier projet du budget rectificatif, le numéro 7, augmenterait consécutivement la contribution de la France. Après les ristournes réalisées au profit de l'Autriche, de l'Allemagne, des Pays-Bas et de la Suède, la France contribuerait à elle seule pour le quart des montants additionnels de ce projet de budget rectificatif. Dans le cadre du plan de relance, je précise au passage, ça vient d'être annoncé, que l'Allemagne ne lésine pas dans le soutien à ses entreprises. Elle, sur les 2 000 milliards déployés par la Commission pour renflouer justement les entreprises, 50% de ces 2 000 milliards, soit plus de 1 000 milliards d'euros, vont à l'Allemagne. À titre comparatif, ce sera 17%, soit environ 340 milliards pour la France. Enfin, ce plan de relance dont vous percevez ici uniquement les effets bénéfiques à court ou moyen terme est aussi l'expression d'une nouvelle étape vers le fédéralisme européen. C'est la première fois qu'une dette commune est contractée par les pays de l'Union européenne. Ça, c'est à noter. La Commission aura la main sur la manière dont les fonds sont utilisés et proportionnellement, nous l'avons dit, notre contribution nette au budget de l'Union européenne va s'accroître pour les 6 prochaines années. Bref, avant d'en voir les éventuels effets bénéfiques, ne perdons pas de vue les conséquences néfastes et certaines de ce plan. Je vous remercie. Merci.